Bienvenue sur Nemosus TV, la nouvelle web TV qui vous parlera de l'actualité culturelle, sportive, sociale, économique et politique de notre ville, de notre département, de notre région. Nous aurons des invités qui feront ces actualités. À tout de suite. Bonjour David Tebib. Bonjour, très heureux. Merci d'avoir accepté l'invitation. Nous sommes honorés de t'accueillir sur le plateau de Nemosus TV. C'est un plaisir d'être avec vous les amis et de partager ce moment. Nous allons parler effectivement de ton livre, Tout est toujours possible. Et du coup, on va commencer par cette première question. Comment t'es venue cette idée d'écrire un livre? Est-ce une autobiographie? Alors non, c'est aucunement une autobiographie. Le livre, c'est le parcours naturel de quelqu'un qui vieillit et qui a envie de transmettre un petit peu les clés que j'ai utilisées, les clés que d'autres m'ont transmises à travers ma vie privée, professionnelle. Et l'idée de ce livre, c'était vraiment avec Valérie Rossellini de faire un témoignage d'action, un témoignage qui puisse résonner à chacune et chacun qui le liront. Et le tout avec des chapitres très courts et une volonté à l'intérieur de ces chapitres d'intégrer des préceptes plutôt que de faire un livre de développement personnel. L'idée, c'était à travers des histoires courtes de mettre ces clés en avant et que chacun et chacune puisse s'en saisir pour les utiliser dans sa vie privée, professionnelle. Voilà, c'était l'idée de ce livre et j'espère qu'il trouvera écho chez les lectrices et chez les lecteurs. C'était un témoignage sincère, David? C'est un témoignage on ne peut plus sincère. Aujourd'hui, je crois que plus on vieillit, plus on a envie de transmettre. Et c'est quelque chose qui m'anime tous les jours dans mon quotidien, à travers des engagements associatifs, à travers ce livre, bien évidemment, et encore d'autres aventures qui verront le jour dans les mois à venir. Dans ton livre, David, excuse-moi, mais tu parles de transclasse. Est-ce que tu peux m'expliquer transclasse, effectivement, ce que ça peut porter comme idée? Aujourd'hui, si on prend le phénomène de transclasse de manière classique, c'est une catégorie sociale qui veut se hisser à un autre niveau social. Ça, on pourrait dire que c'est le niveau 1 de la définition des transclasses. Mais aujourd'hui, on se rend compte que le terme de transclasse, il va bien au-delà de la partie sociologique. Aujourd'hui, on se rend compte, après la mutation du fameux jour d'après avec la pandémie, que chacune et chacun des citoyens sur cette planète a envie vraiment de vivre sa vie avec du sens, a envie de comprendre pourquoi elle est de passage sur notre belle planète. Et le terme de transclasse, on pourrait aussi l'associer à un chirurgien qui veut devenir boulanger, à un boulanger qui veut devenir docteur, etc. Et on voit bien aujourd'hui que tout l'univers de l'emploi, tout le monde de l'emploi, évidemment, il est en train de muter. Il est en train de muter parce que, comme on le disait, il y a vraiment cette quête de vivre pleinement son expérience de vie personnelle, de vie familiale et donc de vie professionnelle. Donc, je pense que l'avenir, vraiment, le terme de transclasse fera partie intégrante de notre vie, de notre univers, parce que plus que jamais, il va y avoir de grands chamboulements dans un sens comme dans l'autre. Et c'est formidable le terme de transclasse, puisque ça permet pleinement de vivre passionnément sa vie. Donc, je pense qu'on est dans une véritable mutation. Effectivement, c'est un terme transclasse qui n'est pas employé couramment. Et effectivement, aujourd'hui, toi-même, issu même des quartiers populaires, tu nous parles de transclasse. Et qu'apporterais-tu en termes d'incubateur de talent? Alors, aujourd'hui, les quartiers regorgent de talent dans tous les univers, culturels, artistiques, sportifs, entrepreneurial. D'ailleurs, à noter que
un chiffre très intéressant. La moyenne de vie après la création d'une entreprise en France, 3 ans après, c'est 73-74%. Les entreprises qui sont créées dans les quartiers, la durée de vie après 3 ans, elle est de 77%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la preuve que réellement il y a des talents dans les quartiers. On a la preuve qu'il y a réellement des véritables personnes engagées qui ont envie d'entreprendre, qui ont envie de créer, qui ont envie d'être force de valeur ajoutée. Et tout cela peut être accompagné à travers des incubateurs qui seraient à l'intérieur des quartiers. Moi-même, je m'occupais à un certain moment de manière plus active qu'aujourd'hui d'un incubateur. Et on se rend compte que d'aller au cœur du quartier, d'aller vraiment là où ça se passe, imaginer avec les collectivités, avec des groupes privés, des entreprises, des entrepreneurs, imaginer ce type d'incubateur à l'intérieur même des quartiers, avec l'animation que cela entraînerait, avec la détection et l'accompagnement de ces personnes, il est évident que ça aurait un succès incroyable. Ça existe déjà. Il y a certains endroits où ça se fait, pas de manière généralisée, pas de manière totalement répandue, comme des incubateurs dits classiques. Et c'est vrai que cette notion d'incubateur au sens large, et pas spécialement dans un domaine, je pense aux nouvelles technologies, au digital, mais plutôt au sens large. Quel que soit votre talent, quelle que soit votre passion, venez, on va être en capacité de vous accompagner, de vous aider. Le plus difficile dans un quartier, c'est lorsqu'on a très souvent des questions, on trouve très peu de réponses. Et être en capacité de pouvoir flécher, de pouvoir donner un soutien, de pouvoir accompagner. Vous savez, moi, je suis convaincu que dans la vie, je suis vraiment certain qu'une rencontre peut changer une vie. Et je pense que tu en es convaincu aussi. Absolument. Qu'une rencontre peut changer une vie. Tout à fait. Voilà. Donc, cette idée d'incubateur, c'est quelque chose qui pourrait être vital. Et je te remercie d'en parler parce qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Nîmes est gorgé de pépites. Il faut juste aller les chercher ou en tout cas les aider, les accompagner à se déployer, les accompagner à grandir, que cela soit dans le textile, dans l'entreprise de textile. Petit clin d'œil à un ami, Nicolas Stefanovic, qui a créé une formidable entreprise de textile en partant de rien à zéro. Il était d'ailleurs incubé, lui, au départ. Et des personnes comme lui, il y en a des centaines qui ont envie dans divers secteurs, le cinéma, l'art, le théâtre, le sport, on l'a dit, et il faut évidemment être au plus près d'eux pour les accompagner, leur donner envie de décoller. J'ai une question un peu plus politique, tu me permets ? Bien sûr. As-tu un projet et un programme politique pour 2026 ? Non, alors déjà le programme politique, j'espère tous les jours l'appliquer, puisque tous les jours à travers des engagements associatifs, je fais de la politique sans être dans la politique dite traditionnelle. J'aime passionnément, en étant ni moi, né à Nîmes, au chemin bas, évidemment je suis un amoureux de ma ville. Lorsque je pars de ma ville, de notre ville, parce qu'elle ne m'appartient pas, elle nous appartient, lorsque je pars, je suis très heureux de revenir. Je suis très heureux quand je rentre dans l'avion ou dans le train de revenir à Nîmes. Donc des idées, on va les porter, on va continuer à être au service du collectif et on peut faire de la politique d'une autre manière. Et en tout cas, je pense véritablement qu'aujourd'hui, l'engagement politique traditionnel ne pourra pas se passer de la société civile et évidemment que la société civile, en collaboration avec les politiques dites traditionnelles, institutionnelles, comme on les connaît, pourront permettre véritablement de changer certaines mentalités, de faire en sorte d'avancer plus vite. Vous savez, je l'ai connu, le monde politique, de près. C'est un gros paquebot, et ce paquebot, pour arriver à changer certaines choses, c'est très difficile dans sa structuration. Moi, j'aime bien les zodiacs. Alors, quelquefois, quand il y a beaucoup de tempêtes, on me boit la tasse avec le zodiac. C'est sûr. Mais par contre, ça permet d'aller vite, ça permet de passer partout. Et c'est un joli bateau, le Zodiac. Il est bien équipé quand même, il a des gros moteurs, il y a des Zodiacs qui sont bien équipés. Donc, il faut évidemment arriver à ce mariage entre la société civile, plus que jamais, pas pour faire de la cosmétique,
pas pour faire se donner bonne conscience, réellement pour collaborer, et avec l'appui de la machine politique qui, aujourd'hui, sa gouvernance, je le rappelle, est au service quand même des citoyens, je suis sûr qu'on arrivera à avoir un modèle différent et beaucoup plus efficient. Et effectivement, ce terme que tu viens d'employer, cette expression, le politique est à la gouvernance du citoyen, quoi. C'est très important de pouvoir le rappeler. Ne jamais l'oublier. Et ne jamais l'oublier, effectivement. David, quand je te dis Marseille et je te dis les initiales de B et T, ça te dit quoi? Bernard Tapie. Ah, Bernard Tapie. On pouvait pas le louper. On ne pouvait pas le louper. Bernard Tapie, il représente tellement de choses pour nous, pour toi, pour moi, pour les jeunes qui l'ont connu dans les années 80. Évidemment, le vendredi, on se retrouvait devant la télé avec Ambition, qui est complètement ringard aujourd'hui quand on regarde une émission. Mais à l'époque, avec nos yeux, c'était quelque chose d'extraordinaire. Ça avait le mérite de donner cette envie d'entreprendre. Ça a donné cette envie de pouvoir réaliser, de se dire que tout est toujours possible. Et la culture française, qui est presque voit le mot gagner, ou entend le mot gagner comme presque un gros mot, et bien évidemment, Bernard Tapie, lui, a complètement rendu cela possible à travers ses expériences sportives, à travers ses expériences entrepreneuriales. Il a vraiment permis de pouvoir un petit peu décomplexer complètement notre jeunesse. Et puis quelqu'un issu comme nous, comme moi, comme d'autres personnes de la classe populaire. C'était pas quelqu'un qui était un énarque ou quelqu'un issu d'une classe sociale élevée. Et j'ai rien contre les énarques, Dieu merci. Et Valérie Rossellini, clin d'œil, qui est Sciences Po et qui a coécrit le livre, ça a été un plaisir. Et je crois qu'il n'y a pas plus rock'n'roll qu'elle. Donc, tout est toujours possible, bien évidemment. Mais c'est vrai que Bernard Tapie a été une source d'inspiration, même si en grandissant et en vieillissant, il y a des aspects chez lui qui étaient moins sympathiques et avec lesquels j'avais tendance plutôt à prendre du recul. Tu parles dans ton livre, à un moment donné, David, de monter une maison pluri pour les femmes. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, car à Nîmes, je vois pas véritablement un projet qui prendrait effectivement aussi d'importance à Nîmes que ce projet-là. Ça s'appelle une maison pluri. C'est ça, un pôle médical spécialisé pour la dame, pour la femme, pour particulièrement la future maman. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est encore une belle aventure humaine avec une rencontre avec deux amis, Anaïs et JP, Jean-Patrick. On aura l'occasion de développer ça un petit peu évidemment plus tard, puisque ça sera une actualité dans l'année 2022. Mais oui, on a ce formidable projet, cette idée incroyable qui est en train de naître, puisque les travaux ont commencé. Et l'idée, c'est d'être unique, on va avoir la chance d'avoir une entreprise unique en France, dans la façon dont on va la mettre en place, dans la façon dont on va faire en sorte aussi de la structurer et d'accueillir, de donner la plus belle des expériences, puisque le plus beau des moments pour un homme et surtout pour une femme, évidemment, c'est la naissance. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que cela? La vie. Et la vie, voilà, donner vie, c'est juste quelque chose de magique. Et moi, j'ai 2 filles, et mon épouse Zakia, le plus beau moment de ma vie, ça a été la naissance de mes filles. Exactement. Qui est juste quelque chose qui me donne le sourire rien que d'en parler. Et donc, voilà, ce projet est un beau projet. Effectivement. Et on aura l'occasion vraiment d'en parler très précisément avec toi ici, le moment venu, et avec eux qui m'accompagneront, je l'espère, parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire, surtout Anaïs, qui est une sage-femme avec des compétences et une dimension humaine incroyable. C'est un magnifique projet, David. Je tenais sincèrement à te le dire personnellement. Merci. C'est vraiment un magnifique projet. La femme, c'est l'avenir de l'homme. Oui, moi qui étais entouré à ma naissance que de femmes, je peux pas te dire autre chose, bien évidemment. Mes parents étaient jeunes, ils avaient 15 ans lorsque je suis arrivé à Nîmes, à la clinique
à l'époque. Pasteur. Pasteur, en face de la Poste. Chez Mamad Avignon. Voilà, et donc, Dieu sait que cette clinique Pasteur, quand je passe maintenant, c'est plus le cas. Hein, Oui. c'est une résidence étudiante. résidence étudiante, tout à fait. Et la clinique Pasteur, voilà, et 15 ans, quand tu nais au chemin bas d'Avignon et que ta maman a 15 ans, ton père aussi, c'est un petit peu compliqué. Donc, ma grand-mère maternelle, ma tante après, ma mère après, en grandissant évidemment, et puis mon père, mais différemment, ont été des femmes à mes côtés, ou moi plutôt à côté d'elles, qui m'ont permis d'être l'homme que je suis, avec ces valeurs, avec cet engagement, et puis avec ce sens de la transmission, ce sens du collectif. On habitait à la Tour Lahaye avec ma mère. Évidemment, lorsqu'il y avait trop à manger, on le descendait à l'étage d'en dessous ou au-dessus, ce sont des choses qui parlent, évidemment, lorsqu'on a connu ça. Et puis, c'était le voisin du dessus qui descendait d'autres choses, etc., etc. Donc, c'était la fraternité, la vraie solidarité, la vraie fraternité, c'était un vrai bonheur. Et même si déjà, il y avait la violence, même si déjà, il y avait... voilà, lorsqu'on n'a rien, c'est quelquefois, on a envie d'avoir beaucoup. Et on était confronté à cette violence, même si aujourd'hui, elle n'est plus la même. Je me rappelle, si tu me permets, dans le livre, on dit, avec cette violence, nous, on était par terre, on avait perdu, là, on peut aller au cimetière maintenant. Exactement. Et ça, c'est plus pareil. C'est plus pareil, exactement. Je voulais juste faire une parenthèse sur effectivement un point qui me revient dans ton livre, qui est quand même très très touchant, c'est que quand tu parles de ta maîtresse d'école. Oui. Ta maîtresse d'école qui te traite à de petits bonhommes. Alors, c'est très touchant parce que quelqu'un qui lit ton livre aujourd'hui, est-ce qu'il va percuter l'impact qu'il va y avoir pour un enfant de pouvoir recevoir de tels propos de la part d'une maîtresse d'école? Mais tu sais, je vais être très sincère et très honnête avec toi. Cette expérience, je peux en parler, puisque évidemment on l'a coécrit avec Valérie, ce chapitre, et c'est quelque chose d'assez marquant lorsqu'on le lit, et surtout la lecture de ce chapitre est importante à mettre en parallèle avec la notion de lâcher prise. Alors pourquoi ? Parce que lorsque ça m'arrive, je ne sais même pas ce que ça veut dire en fait. Et mes copains qui sont à côté, à qui je leur demande, ne savent pas non plus. Puisqu'on est gamins, hein, on est dans les petites écoles de cours élémentaires. Et ils me disent, mais je ne sais pas pourquoi elle t'appelle comme ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et nous, on le vit avec un détachement incroyable. C'est presque quand elle nous dit ça, je souris. Pour moi, ça glisse. Et là, le lâcher prise, il ne peut pas être plus significatif. Ouais. Et je rentre donc de l'école et je le dis à ma grand-mère. Et ma grand-mère m'explique. Maternelle, elle m'explique ce que c'est, ce que ça veut dire. Et là, je comprends mieux. Mais elle me dit, surtout, parce qu'on n'est pas en 2022, on est dans les années 70, fin des années 70. Et là, elle me dit, surtout, tu dis rien. Tu te tais, parce que celle qui a un problème, c'est elle, c'est pas toi. Donc, tu travailles, tu es complètement hermétique, tu es totalement étanche à ses propos, et comme cette dame, visiblement, elle a un problème, tu sais quoi, c'est pas bien grave. Et du coup, je vis ma scolarité sans aucune difficulté. Je me dis, je ne suis pas le problème. Le problème, c'est elle. Et donc, je vis très tranquillement ma scolarité, et je leur approche donc maintenant à cette notion de lâcher prise. On a beau lire tous les plus grands livres des plus grands maîtres de développement personnel, quels qu'ils soient, les Anthony Robbins, les Robin Sharma, les Deepak Chopra, qui vous voulez, rien ne vaut votre propre expérience, ce que vous allez vivre, ce que vous allez expérimenter, et avec une base, c'est vrai aussi, de savoir. C'est important d'avoir du savoir. Mais le savoir sans la pratique, ça vaut pas grand-chose. David, je te remercie infiniment. Merci d'être là, merci plaisir. d'être venu. Bon, j'espère qu'on aura l'occasion de te revoir sur ce plateau, d'ailleurs avec Anaïs, j'espère la Avec belle grand grave, plaisir. c'est important. Avec grand Voilà, plaisir. je te remercie. Merci, Salut, c'était un David. plaisir.